Salut les gars, donc là on a avancé un petit peu, pas beaucoup en fait parce que déjà on est parti assez tard de l'hôtel, on est parti à 11 h je crois. Et on a commencé à avancer, on a fait 30 kills là. Et en fait le truc c'est qu'il y a un énorme vent de face, genre vraiment, vraiment violent. Et en gros on avance vraiment pas, on fait du 10-12 km/h max. Et on est claqué et du coup on a pris la décision, on allait prendre le train à bout pour finir cette journée parce qu'on est mort, comme ça on a le temps, on arrive assez tôt. On a le temps de se reposer un peu et puis comme ça on va pouvoir repartir demain, il nous restera 120 km. Donc là on va se diriger contre la gare, on va aller prendre le train et puis on vous tient en courant. Hello tout le monde, donc voilà on est arrivé. Donc du coup on a pris le train jusqu'à Agde et là on est arrivé dans un petit camping juste à la sortie d'Agde. Et donc on va rester là, c'est sympa et tout, et puis on va manger, puis après on va donc répondre à vos questions, faire une petite FAQ, et voilà donc ce qui terminera l'épisode. Ok, donc là on est parti pour la petite FAQ avec notre ami Colat. Du coup on va prendre les questions, donc on a demandé sur Insta il y a déjà un moment parce que du coup vous pensez bien, là on est sur le chemin du retour. Et on avait un peu la flemme de faire ça en Espagne aussi. Oui, aussi, parce que nos journées étaient un peu occupées. Et du coup, s'il y a des questions qui sont pas vraiment en rapport avec nous maintenant, on va quand même y répondre comme si on était dans le passé. Et voilà. Du coup, on va commencer tout de suite avec une petite question de monsieur Thiago qui nous demande votre pire galère pendant le début du voyage. C'était le premier jour. Le premier jour, on a bien galéré parce que je pense c'est surtout Tristan qui s'est tout pris. Ouais, surtout moi. J'ai pris très cher pendant ce voyage. Mais en gros, le premier jour, on est arrivé à 10 km environ de notre camping, où on avait prévu de dormir la première nuit. Et là, bam, je crève. On a eu un des pires chemins. Et ouais, c'était vraiment genre un chemin en descente, genre violent comme ça, et puis rempli de cailloux et tout. Et moi, je fais un peu le malin et tout, puis en fait, il est tombé dans le ravin. Oui, je suis tombé dans le ravin. Donc on a dû dormir dans la forêt la première nuit, donc déjà pas hyper rassuré parce que c'était la première nuit et tout. Et il s'est passé de ces trucs en plus cette nuit, c'était vraiment la merde. Bon, déjà au début on bouffe tranquille, c'était bien. On était avec des lamas. Ouais, il y avait des lamas, comme vous avez sur les stories Insta, c'était cool. Et puis à un moment on commence à entendre des bruits et tout, du coup on tend un peu l'oreille et là on entend un gars qui gueulait mais vraiment ultra fort et super vénère alors qu'on était au milieu de nulle part. Et on entend ça, on était là, c'est quoi ça? Et du coup on a commencé un peu à stresser. Bon, au final après on s'est endormi et tout. On s'est réveillé le lendemain et Corentin il fait putain, j'ai pas entendu des grognements et tout. Il y avait des grognements machin et tout. Puis je dis non, j'ai dormi, j'étais bien et tout. Puis il fait putain, il y avait un sanglier autour de la tente en fait. Ça. Ah d'accord. Ouais, c'était vraiment la nuit où on a le moins dormi, je pense. Ouais. Je prenais du magnésium pour pas avoir de crampes ou trucs comme ça. Mais les jambes, c'était pas forcément ce qui me faisait plus mal. Après, ouais, en vrai, les jambes, les 2-3 premiers jours, c'était assez douloureux. J'avais un peu mal et tout. Mais après, en fait, on avait plus mal ailleurs qu'aux jambes. Et du coup, les jambes, au final, ça allait. On sentait pas trop. Il y a plein de monde qui ont demandé ça en plus. Il y a Héloïse, Benoît, je sais qu'il y a le coach qui a demandé ça aussi. Si on avait mal aux fesses, enfin si on n'avait pas trop mal aux fesses, du coup, Héloïse nous demande mal aux fesses sur une échelle de 1 à 10. Franchement, le matin, je dirais bien 3-4. Ouais. Et puis en fin de journée, bien 200 quoi. Ouais. Bien, vraiment, on n'avait plus de fesses. Horrible, c'était vraiment horrible. La selle était collée à notre cul en fait. La selle c'était notre cul. C'était pas du tout confortable et on a essayé de faire au mieux, mais c'était horrible. Genre, le soir, c'était mort. On se couchait dans la tente et on dormait quoi. Parce qu'on ne pouvait pas rien faire d'autre. On avait vraiment le cul en feu. Oui. Vous revenez en vélo aussi? Ouais, de ouf. Oui. On a commencé à rentrer en vélo là. Ça va beaucoup plus facile là. En un jour on a fait presque super vélo avec des petits rideaux là, je sais pas si on voit. On voit pas. Oui, il y a des petits rideaux. Parfait. Ouais, comme vous voyez depuis le début de la vidéo, on est dans le train. Comme vous avez entendu, je crois, quand il y a eu des questions, il y avait un peu comment on dit,
l'annonce des arrêts, bref. Du coup voilà, on rentre en train parce que on est juste éclaté en fait. On a fait je pense 600-700 km la première semaine pour l'aller et on pensait pas que ça allait être aussi aussi épuisant et aussi épuisant. Ouais. Déjà on a eu plusieurs montées pendant les 600 km. Ouais, c'était vrai. Et le col, franchement le col des Pyrénées, il y avait un col à la frontière de l'Espagne qui était ça on sentait vraiment qui pas était 10 fois plus grand que toutes les autres montées qu'on avait. Il y a certaines montées où on a un peu galéré sur le trajet. Donc, le col on ne sentait pas trop, puis vu que la Catalogne était confinée, on a préféré éviter. Et ouais, en Espagne en plus on a passé une semaine où il faisait presque tous les jours 40 degrés. Ouais, c'était abusé, c'était vraiment hyper chaud. Tu sortais à minuit, il faisait encore 30, c'était vraiment abusé. Du coup on s'est dit si on rentre comme ça en vélo on va sécher en fait, on va juste c'est impossible. Et du coup on a décidé de rentrer en train et puis comme ça et au surtout moins qu'on n'avait plus aucune motivation aussi. Ouais parce que là si on devait rentrer je pense qu'on se serait tiré une balle quoi. Bon du coup prochaine question, c'était Justin qui nous demandait vous avez déjà réservé là où vous dormez ou c'est au feeling que vous vous arrêterez? En fait on a fait pas mal en fait on a tout fait pendant le voyage on a tout fait au feeling, on regardait un peu les distances, on s'est dit à peu près 100 km par jour et du coup quand on arrivait je sais pas 60-70 km on cherchait un camping, on se disait on va à celui-là puis on y allait quoi. Ça dépendait de la forme du jour puis ce qu'on avait réussi à faire. Puis après quand on a fait la semaine en Espagne là on avait réservé un hôtel quand même parce que sinon ça aurait été un peu la galère mais voilà. Donc en gros on prévoyait pas vraiment. Puis du coup il y a Loris qui nous demande What's your longest wheeling? Donc quel était ton plus grand wheeling? Je dirais j'ai presque fait 1 mètre. C'est pas mal. Avec les sacoches et tout, c'est beaucoup hein. Non en vrai on était tellement concentrés à pédaler et tout qu'on pensait pas trop à faire les cons. Parce que vraiment ça nous épuisait. Alors vous vous êtes fixé quel budget pour ce voyage environ? Franchement le budget avant de partir, on avait mis je crois 500 chacun de côté, on s'était dit c'est bon tranquille. Pas du tout, ça nous a coûté presque le double pour acheter déjà le matériel et tout, ça nous a coûté ultra cher. Ça a coûté environ 1200 chacun, enfin moi en tout cas, presque 1000 Et du coup au final on s'est dit c'est l'équipement, c'est bon, puis après on dépensera plus trop dans le voyage, mais en fait au final ça coûte vite cher en fait, on se rend pas trop compte, mais je pense que le voyage nous a bien coûté je pense bien 200 balles, 200-300. Avec la nourriture, l'eau, les campings et tout, ça coûte assez vite cher. Et du coup on n'avait pas vraiment fixé, enfin moi personnellement j'avais pas du tout fixé le budget, je me suis dit je me fais plaisir et on verra bien. Voilà. Comment toi, je sais pas trop. J'étais quand même un peu surpris par le budget au niveau des campings et trucs comme ça. Là on se rend quand même compte que pour aller sur une longue distance c'est large mieux d'aller en voiture ou bien en train, ça coûte beaucoup moins cher. Après le vélo c'est beaucoup plus écolo, mais bon au final c'est écolo mais tu gaspilles tellement d'argent là c'est compliqué. Puis même le train on a galéré, il y avait beaucoup de trains où c'était pas du tout admis les vélos, qui nous emmerdaient, on devait démonter les vélos, les remettre comme ils voulaient. Des fois 10 minutes avant qu'on devait prendre 10 minutes avant le départ d'un train, on nous disait non mais le premier train comme qu'on ça, avait pris, vous devez enlever votre vélo, remettez autre chose, enlevez la roue. Le premier train qu'on a pris pour aller de Perpignan à Barcelone, on était un peu en avance mais pas tant que ça, on avait peut-être je sais pas 15-20 minutes et on arrive dans les gaps pour montrer les tickets et ils nous font la fourre elle est à l'envers en fait, il faut la retourner, puis du coup on la retourne et tout. Puis le guidon aussi, il faut le mettre droit et tout. Je dis, gros, tu me dis ça. Puis après, ils étaient derrière nous, ils nous disaient vite, 5 minutes, il vous reste et tout. C'était supportable. C'était vraiment trop chiant et du coup, on était méga stressés. Au final, on a eu le train. Et c'était vraiment la galère. Voilà, du coup, c'était Tristan et Corentin. On vous aura fait suivre un peu notre voyage. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour le prochain voyage.